nous recrutons environ 70 à 80 personnes par an. Là, nous avons commencé une campagne de recrutement cette année-ci. C'est un peu difficile pour les ingénieurs et pour les ouvriers qualifiés également, il y a des difficultés. Mais je crois que nous allons arriver à remplir notre quota. Texpé est considéré comme relativement attractif dans la région, donc nous attirons beaucoup de candidats. Donc pour Technor, c'est un paradoxe. On a 35 postes ouverts depuis plus d'1 an sur des profils de techniciens, de gradués, d'ingénieurs. Et donc c'est vraiment un problème angoissant parce que notamment dans notre développement à l'international, les parts de marché qu'on ne prend pas, ce sont nos concurrents qui les prennent. Le problème est complexe puisqu'on sait qu'il y a une pénurie structurelle d'ingénieurs en Belgique. Et bien entendu qu'il faut réunir un grand nombre d'acteurs pour lutter contre cette pénurie structurelle. Mais il y a un point, à notre avis, qui nous semble très fécond, et les Français l'ont bien compris, c'est la formation en alternance des ingénieurs. Et nous accueillons d'ailleurs dans notre agence de Lille un grand nombre d'ingénieurs en alternance, ce qui facilite évidemment l'embauche définitive à la fin de leur stage et après obtention de leur diplôme. Alors le master en alternance, c'est une formation où un étudiant passe 50% dans une haute école et 50% en entreprise afin d'acquérir des compétences particulières. Pour nous, le cas était du master en alternance génie analytique. Nous avons accueilli cette année un étudiant qui s'est focalisé sur un projet, une problématique particulière pendant cette année académique. L'avantage est clairement pour l'étudiant qui, lui, va pouvoir directement rentrer dans la réalité de l'entreprise et de faire un projet tout à fait concret au terme de ces 2 ans de formation. Où, de plus, ces 2 ans de master sont rémunérés, donc ce qui lui permet, peut-être à des étudiants n'ayant pas les moyens de faire des études, de poursuivre des études dans un domaine plus qualifiant. Pour la haute école, c'était clairement d'avoir un pied dans le monde de l'entreprise et de pouvoir permettre à leurs étudiants d'avoir un ancrage sur des projets réels de la vie quotidienne des entreprises et donc clairement de dynamiser leur cursus. Pour nous, en tant qu'employeurs, c'était clairement d'établir des ponts avec ce monde académique et d'influencer sur le contenu des matières qui sont enseignées et leur application pratique sur le terrain. Dow Corning est une société chimique en constant besoin d'innovation et nous avons la problématique d'attirer des étudiants dans des filières scientifiques. Donc ce type de formation nous a permis de parfaire finalement le cursus d'un étudiant puisque la collaboration avec la haute école s'est faite dès le début. Nous avons pu influencer le contenu du cursus ainsi que les modalités de fonctionnement afin de répondre à nos besoins. Le but n'est pas de recruter la personne au terme de cette formation, mais c'est plutôt de lui donner les compétences puisqu'il faut amener une personne ayant déjà une qualification de bachelier et l'amener au niveau d'un master. Pour ce faire, on doit avoir un projet qui est stimulant pour sa formation ainsi qu'un encadrement qui lui permet, outre d'acquérir les compétences techniques qui sont partiellement données aussi à la haute école, d'acquérir les comportements nécessaires en entreprise, donc des compétences managériales puisqu'au terme de ces 2 ans, il devra être un gestionnaire de projet engagé. La règle du jeu, c'est clairement d'attirer des jeunes qui n'auraient peut-être pas continué leurs études vers des formations scientifiques. Il peut aussi commencer sa carrière ailleurs et revenir chez Dow Corning par la suite. C'est clair que ce sont des domaines scientifiques pointus où la pénurie de ressources se fait quand même ressentir sur le marché.
Ben là, je pense qu'il faut s'y mettre tout le monde, hein. Les enseignants, les syndicats, les organisations professionnelles, les responsables politiques et je dirais même les parents, hein, puisque les parents ont un rôle citoyen aussi par rapport à ces métiers scientifiques qui sont désaffectés aujourd'hui. Et donc, en effet, c'est par des partenariats puissants entre les organisations et les citoyens du territoire qu'on pourra, à mon avis, renverser la vapeur. Mais c'est urgent et important dans la compétition européenne, puisqu'on est entouré de pays comme la France et l'Allemagne qui n'ont pas du tout ces pénuries.